Imaginez un instant une réunion, comme celle que vous connaissez dans le monde physique. Une association où des membres se réunissent pour cotiser. Sauf qu'ici, la monnaie n'est ni le franc, ni l'euro, ni le dollar. La monnaie d'échange dans les loges de la sorcellerie, dans l'ordre des mines, ou les cercles de la nuit. C'est l'énergie vitale, c'est le souffle, c'est le sang, c'est la vie elle-même. Et comme dans toute tontine, il y a un tour pour manger et un tour pour donner. Lorsque vous voyez un individu monter de façon fulgurante, acquérir une gloire soudaine, un charisme... Bienvenue à la porte du monde invisible. Shalom, Hotep, Zola et bénédiction d'émane de nos ancêtres sur chacun de vous, fils et filles de la terre-mère, âmes en quête de vérité dans le brouillard de l'existence moderne. Bonsoir et bienvenue dans ce cercle sacré. Ce soir, le voile se déchire. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour effleurer la surface des choses, mais pour plonger dans les abysses de la réalité invisible qui gouverne vos vies. Asseyez-vous, non pas comme des spectateurs, mais comme des initiés qui reviennent s'abreuver à la source. Car l'heure est grave, et le message que les ancêtres m'imposent de vous délivrer aujourd'hui est une question de vie ou de mort. Nous entrons dans le sanctuaire de sagesse ancestrale, et nous allons toucher du doigt une mécanique effroyable mais réelle. Une horloge invisible qui tourne au-dessus de vos têtes sans que vous n'entendiez son tic-tac funèbre. Nous allons parler du prix du sang. Nous allons parler de la grande tontine de la nuit. Nous allons parler du sacrifice annuel du sorcier. Êtes-vous prêts à entendre ce que l'on chuchote seulement à voix basse dans les cases interdites ? Êtes-vous prêts à comprendre pourquoi certaines morts ne sont pas naturelles, pourquoi certains échecs sont programmés, et pourquoi votre propre bienveillance peut devenir votre tombeau? Fermez les yeux un instant, respirez le souffle de ceux qui vous ont précédés, et laissez-moi, votre serviteur, le Bombok, vous guider dans ce dédale obscur pour en faire jaillir la lumière, car on ne combat pas ce que l'on ignore. Et on ne chasse pas l'ombre avec un bâton, mais avec la connaissance. Il faut que vous compreniez, mes enfants, que l'univers est régi par des lois d'équilibre. La loi de Maat, la vérité-justice, régit la lumière. Mais ceux qui ont choisi la voie de la main gauche, ceux qui ont tourné le dos au soleil pour embrasser l'humidité froide des cavernes spirituelles, ceux-là aussi ont leur loi. La sorcellerie, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas une légende pour effrayer les enfants au village, c'est une science, c'est une technologie sombre, c'est une administration avec ses hiérarchies, ses grades et surtout ses banques. Imaginez un instant une réunion, comme celle que vous connaissez dans le monde physique. Une association où des membres se réunissent pour cotiser, sauf qu'ici, la monnaie n'est ni le franc, ni l'euro, ni le dollar. La monnaie d'échange dans les loges de la sorcellerie, dans l'ordre des mines, ou les cercles de la nuit, c'est l'énergie vitale, c'est le souffle, c'est le sang, c'est la vie elle-même. Et comme dans toute tontine, il y a un tour pour manger et un tour pour donner. Lorsque vous voyez un individu monter de façon fulgurante, acquérir une gloire soudaine, un charisme magnétique qui ne semble pas naturel, ou une richesse qui défie la logique du travail, sachez qu'il a souvent mangé. Ça part de la tontine nocturne, les entités de l'ombre lui ont donné la puissance, elles lui ont ouvert les routes, mais l'univers ne donne rien gratuitement, surtout pas le monde des ténèbres. Vient alors le moment fatidique. La fin du cycle, l'anniversaire du pacte, ce que nous appelons le sacrifice annuel. C'est là que le piège se referme, car pour maintenir son rang, pour ne pas perdre ce qu'il a acquis, ou pire, pour ne pas être lui-même dévoré par les égrégores qu'il a servis, le sorcier doit cotiser, et il ne cotise pas avec des chèvres ou des poulets. Ces entités réclament de la lumière humaine, elles réclament ce qui est proche, ce qui est cher, car la loi mystique est formelle. Pour qu'un sorcier t'atteigne, il faut un pont, il faut une résonance. Et ce pont, c'est le sang, c'est le lien familial. Ne soyez pas naïfs, la sorcellerie ne tombe pas du ciel par hasard. Elle passe par les portes
que votre propre lignée a laissée entr'ouverte. C'est l'oncle, la tante, parfois le parent le plus proche, qui, pris à la gorge par ses créanciers invisibles, se retrouve obligé de livrer un nom, de livrer une tête, de livrer un destin. Et c'est là que commence le drame de nos familles africaines. Mais écoutez-moi bien, car je vais vous révéler le secret qui sauve, le mécanisme de la substitution. Souvent, celui qui veut vous livrer échoue. Pourquoi? Parce que vous avez une protection. Peut-être que votre âme est pure. Peut-être que vous priez avec ferveur. Peut-être que des ancêtres vigilants forment un bouclier autour de vous. Alors la date du sacrifice arrive. Le sorcier est paniqué. Ses maîtres s'impatientent. Ils lui disent « Tu as mangé, tu dois payer, sinon c'est toi qu'on prend. » Acculé, le sorcier change de stratégie. Il ne peut plus vous prendre de force. Alors il doit vous amener à vous livrer vous-même. Il devient ce que nous appelons dans le bois sacré un chasseur. Il sort de son cercle familial et va chercher une proie de substitution dans le monde extérieur, un ami, un collègue, une connaissance, quelqu'un qui a la même signature énergétique que la victime qu'il n'a pas pu avoir. Et c'est ici que vous devez redoubler de vigilance. Comment opère ce chasseur? Il utilise la ruse du faux prophète. Il vient vers vous avec une urgence suspecte. Il vous dit « Ah, je vois la mort sur toi. Je vois un blocage terrible. On veut te tuer au village. Viens vite, je connais quelqu'un. Je peux t'aider. Je vais te faire un travail. » Méfiez-vous de l'urgence. La lumière est patiente. L'ombre est pressée, car son temps est compté. Cet ami qui se découvre soudain des dons de voyance, qui rêve de vous toutes les nuits, qui vous invente des problèmes que vous n'aviez pas pour mieux vous vendre la solution. C'est souvent le recruteur de sa propre loge. Il a besoin de votre consentement, car dans le monde spirituel, on ne peut violer le libre arbitre totalement. En acceptant son aide, en le suivant aveuglément chez son maître ou son pasteur obscur, vous signez un contrat, vous entrez dans sa juridiction. Et là, on vous fera des soins, on vous lavera. Et au début, tout ira mieux. C'est la phase d'engraissement. On vous donne une paix illusoire. On calme les turbulences pour mieux vous endormir. Mais 6 mois plus tard, 1 an plus tard, quand la date reviendra, c'est vous qui partirez à la place de sa mère, à la place de son fils. Vous serez le bétail de substitution, mort d'une maladie subite, d'un accident bête. Et personne ne saura que c'est votre meilleur ami qui a payé sa dette avec votre âme. Je dois maintenant m'adresser à la catégorie la plus sacrée et la plus menacée de notre humanité. La femme enceinte, mère, porteuse de vie. Écoutez la voix du bombok. Une femme enceinte est un mystère vivant, mais c'est aussi une forteresse dont le pont-levis est baissé. Lorsqu'une femme porte la vie, pour permettre à une âme de descendre des plans astraux et de s'incarner dans la matière, ces barrières spirituelles naturelles doivent s'ouvrir. Elle est en dilatation permanente. Elle est une maison sans porte ni fenêtre, une œuvre ouverte. Cela signifie qu'elle est d'une vulnérabilité extrême. Le sorcier le sait. Le monde de la nuit sait que le fœtus est une énergie pure, non encore souillée, un mets de choix pour les entités voraces. Une femme enceinte qui ne se protège pas, qui expose son ventre aux regards envieux, aux mains baladeuses des inconnus, aux félicitations hypocrites, met son enfant en danger de mort ou de servitude spirituelle. Un simple regard, chargé de méchanceté, peut atteindre l'enfant dans le ventre. Une simple dispute, une parole de malédiction prononcée devant une femme enceinte s'imprime directement dans l'âme de l'enfant. C'est pourquoi, dans la sagesse ancestrale, on cachait la grossesse, on pratiquait le kanga, la fermeture de protection, pour rendre le ventre invisible au radar des sorciers. Aujourd'hui, on vous programme des césariennes à la chaîne, on vous dit « le bassin est trop étroit ». Souvent, c'est la main du sorcier qui guide le diagnostic pour extraire l'enfant avant l'heure. Car un enfant né par effraction, arraché au ventre sans le passage initiatique de la naissance naturelle, est un enfant dont les corps subtils sont fragilisés,
plus facile à atteindre, plus facile à manipuler. Protégez vos ventres, femmes d'Afrique, car c'est là que se joue l'avenir de notre continent. Ne laissez personne vous toucher. Ne racontez pas vos termes. Soyez des lionnes silencieuses. Et ne croyez pas que la fuite géographique vous sauvera. Je vois tant de mes frères penser qu'en prenant l'avion pour Paris, Londres ou Montréal, ils échappent à la sorcellerie du village. Quelle erreur! La sorcellerie ne voyage pas en classe économique. Elle voyage par le sang, par l'éther, par la pensée. Le sorcier n'a pas besoin de votre adresse physique. Il a votre code génétique. Il a votre nom. Il a votre fréquence. Il se connecte à ses confrères sorciers de l'Europe ou de l'Amérique, car ils forment une alliance mondiale. Et il leur dit « Celui-là est à moi, mais il est sur ton territoire. Bloque-le pour moi. Mange-le pour moi. Et nous partagerons. » Et vous vous retrouvez à échouer en terre étrangère, à tomber malade là où la médecine est la plus avancée, sans que les docteurs ne trouvent rien, parce que le mal n'est pas biologique, il est spirituel. J'ai moi-même, votre serviteur, traversé ces vallées de l'ombre. J'ai vu des pères livrer leurs fils. J'ai vu des amis intimes se transformer en bourreaux mystiques. J'ai senti le souffle de la mort quand on a tenté de me livrer en pâture pour solder les comptes d'une loge familiale. Si je suis encore debout devant vous, ce n'est pas par ma force, mais par la grâce des ancêtres et par la connaissance des lois. Ne soyez pas émotionnels, soyez spirituels. Arrêtez de couvrir le mal parce que c'est de la famille. Arrêtez de suivre des inconnus parce qu'ils vous flattent avec des révélations. Le discernement est votre seule arme. Quand on vous presse, arrêtez-vous. Quand on vous promet la lune, regardez le sol. Quand on vous invite à manger à des tables inconnues, rappelez-vous que vous pourriez être le menu. Le monde est beau, mais il est sauvage pour ceux qui dorment. Réveillez-vous, bâtissez vos propres protections, ancrez-vous dans la terre de vos pères, invoquez la justice de vos ancêtres méritants et marchez avec la certitude que la lumière, la vraie, celle qui ne se vante pas, celle qui ne fait pas de bruit, finira toujours par triompher de l'obscurité bruyante. C'était le message de sagesse ancestrale pour ce soir. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a un cœur comprenne. Et que la protection divine soit votre manteau en cette fin d'année et pour toujours. À très bientôt.